rentrer dans ce lieu. Amen. Oh, c'est bon, frère. Si lui nous couvre de sa justice, qui peut nous condamner? Si lui, il vient et il dit, j'ai payé le prix, qui peut te condamner? Personne. Quand vous réalisez que quelqu'un parle pour vous, Alléluia. la Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Oh, regardez, le sang d'Abel a crié vengeance. Et Dieu dit, j'entends. J'entends. Il a posé la question à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, est-ce que je suis son gardien? Alléluia. Dieu dit, j'entends la voix de ce sang qui crie vengeance. Et à cause de ça, Dieu a pris une décision. Oui, monsieur. Et si le sang de Jésus, qui crie plus fort que celui d'Abel, vous savez ce que crie ce sang? J'ai pris sa place. Ne le condamnez plus. J'ai pris sa place. Vous ne pouvez pas le détruire. J'ai pris sa place. Et quand que ce sang crie, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité pour leur justification. C'est pourquoi, frère, chaque fois que nous venons dans sa présence, nous n'avons pas une seule pensée de condamnation. Parce que nous savons que son sang part. Ce n'est pas notre justice à nous, c'est sa justice. Ce n'est pas ce que moi je fais, ce n'est pas ce que toi tu fais, c'est ce que lui il a déjà réalisé. Alors nous nous reposons sur ça, un sacrifice suprême, il a déjà fait. Et la foi se tient là. La foi dit, Satan, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, ce sang est encore fort. Il parle pour moi. Amen. Frère, je suis sauvé. Ce n'est pas une déclaration en l'air, c'est une réalité. Je suis sauvé. Amen. Jésus m'a sauvé. Bien plus, il m'a fait connaître le plan de la rédemption. Et je l'adore dans ce plan. Frère, pas en dehors de sa volonté. Non, frère. Nous sommes dans le plan de Dieu pour notre rédemption. Amen. Et ce matin, frère, je me sens bien. Alors, je vais vous parler d'un petit message. Quand j'étudiais hier, ça m'est venu à cœur. Je vais vous parler sur le pays du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est un pays où chacun de nous est invité à y aller. Et je crois que nous y sommes même ce matin. Nous sommes dans le pays du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc prendre nos Bibles dans deux endroits. Nous allons lire le livre de Colossiens, le premier chapitre. Et après ça, nous irons dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1. D'abord, nous lisons Colossiens, chapitre 1er. Et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est dit ceci, Colossiens, premier chapitre. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Rendez grâce. Alléluia. Parce que tout n'est que grâce. Yes, Personne n'a pu payer quelque chose. Personne par ses œuvres n'a pu être autorisé à entrer là-bas. C'est simplement la grâce de Dieu. Et Paul dit aux Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Il nous a transportés, il nous a déplacés, il nous a fait changer d'endroit.
Amen. Il nous a portés d'un lieu et nous a envoyés à un autre lieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Personne ne pouvait aller là-bas. Lui-même a pourvu aux moyens de transport. Alors ce n'est ni par tes œuvres, ni par ton vouloir, mais par la grâce du Père. Amen. Apocalypse. Yes, sir. Le chapitre 1. Je vais lire le verset 6. Amen. Il est dit ceci. Bon, commençons au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Amen. le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. Et c'est vous les rois de la terre. J'ai dit amen. Parce que la terre nous appartient. Shalom. La terre n'appartient pas à Satan. La terre était l'héritage d'Adam qu'il a perdu. Mais quand Jésus vient, il récupère des mains du diable ce qu'il a volé et il nous le redonne. Dans le livre d'Apocalypse, on l'a dit à Jean, va prendre de la main de l'ange qui se tient la chose que tu avais perdue. Yes, sir. Et cette chose-là était entre les mains de Dieu lui-même. Oh, ma. Amen. Amen. Le titre de propriété légale. Satan ne l'a jamais eu. Jamais il ne peut pas. Quand Adam l'a laissé tomber, le diable voulait prendre, Dieu lui-même s'est précipité, il a récupéré le titre de propriété, il l'a gardé. Wonderful. Et frère, vous pouvez être dans une maison, Yes, sir. vous bien utiliser un bien, Oui. mais tant que vous n'avez pas le titre de propriété, cela ne vous appartient pas. Un jour, on va vous poursuivre pour faux et usage de faux, Faux. C'est ce qui a pour usurpation de titre. Yes, sir. Et c'est ce qui va arriver au diable. Oui, monsieur. Cette terre ne lui appartient pas. Un jour, il a dit au Seigneur, tu vois, toutes ces choses m'ont été données. Jésus n'a rien dit. Parce qu'il savait qu'il mentait. Oui, monsieur. Un voleur. Il dit, cette chose-là, tu l'utilises sans droit de propriété. Mais un jour, je viendrai réclamer ça. Et ce jour est arrivé où les princes de la terre doivent utiliser ce que Dieu leur a donné. Amen. Le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, Alléluia. qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Amen. et qui a fait de nous un royaume, Amen. des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Quand nous lisons ta parole, la Bible dit que nous sommes bénis. Amen. Car il a été écrit, heureux ceux qui entendent les paroles de ce livre. Amen. Et heureux aussi ceux qui lisent les paroles de ce livre. Seigneur, nous qui lisons, nous sommes bénis. Ceux qui entendent sont bénis. Car Seigneur, derrière chaque écriture, il y a une bénédiction. Et Seigneur, de savoir que tu as fait de nous ce que nous sommes, nous ayant transportés de l'état où nous étions, et tu as fait de nous des fils de Dieu régénérés, rachetés, restaurés. Seigneur, nos cœurs débordent de joie. Alléluia. Et nous voulons dire au diable ce matin, nous avons cru à ce que nous avons entendu. Seigneur Jésus, que ces paroles, oh Dieu, amènent quelqu'un à se relever et entrer dans ce pays. Un pays où il n'y a pas de défaite. Un pays dans lequel, oh Jésus lui-même règne. Père, viens ce matin. Parle-nous de façon si simple, de sorte que nous puissions saisir ta pensée. Prends le contrôle de toutes choses. Que tout esprit contraire soit chassé de ce lieu. Et que seul le Saint-Esprit règne parmi nous. Qu'il en soit ainsi, Père. Alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu.
Amen. Amen. Vous asseoir, frère. Donc, pour les quelques minutes qui sont devant nous, je vais parler donc de ce petit sujet. Le pays du Saint-Esprit. Amen. Amen. God bless. Sorenam disait, dans l'épître aux Éphésiens, c'est comparable au livre de Josué. Il dit, or, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Car dans les derniers jours, Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servants. Sur ceux qui sont à mon service, je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre des colonnes de feu, de fumée et de la vapeur. Voyez, le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions, c'est le Saint-Esprit. Amen. Exactement comme il a donné Canaan aux Juifs. Amen. Il nous a donné à nous le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés tous d'un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps. Amen. Vous saisissez? Amen. 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 Donc frère, il y a un pays où le chrétien vit. Amen. Il y a un endroit où le sauvé, celui qui a été racheté, celui dont les péchés ont été pardonnés, est censé aller vivre. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus nous a transportés. Mais avant cela, il nous a d'abord délivrés. Amen. Délivrés des ténèbres. Amen. Délivrés des liens, des choses qui nous asservissaient et qui faisaient de nous des esclaves. Il fallait d'abord briser ces liens et nous transporter dans le royaume du Fils. Nous transporter dans ce lieu où lui-même règne. Amen. Il nous a donc transportés. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que frère, la seule personne qui doit s'occuper de tout, c'est Dieu lui-même. Les moyens de transport, c'est lui qui va les trouver. S'arranger pour vous amener à chaque étape, c'est lui qui va le faire. Et il le fera. C'est sa responsabilité de pourvoir au moyen de quitter cet endroit où vous êtes né, dans lequel vous vivez, et de vous envoyer à l'endroit où règne le Saint-Esprit, où règne la lumière éternelle. Amen. Et frère Branham dit, il y a des choses ici que nous devons savoir. Amen. Amen. Yes, dans Apocalypse 1:6, il dit, et qui nous a fait, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et vous pouvez dire, il a fait de nous. Yeah. Il dit, oh, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Amen. Il a fait de nous. Et je dis amen. Ça annule toute œuvre charnelle venant d'un homme. Amen. Oh, merveilleux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils entreront au ciel parce qu'ils sont bons. Non. On n'a pas besoin. Beaucoup pensent qu'ils entreront au ciel parce qu'ils font du bien aux pauvres. On n'a pas besoin. Beaucoup pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils œuvrent dans les institutions de bonnes œuvres, la Caritas. Non, ça n'a rien à voir. La Bible dit, il a fait de nous. C'est dire que toi-même dans cela, tu n'as rien à faire. Celui qui a commencé, c'est à lui de finir ce qu'il a commencé. Il a fait de nous. Et Frère Branham dit, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Lui, il a fait de nous. Le salut, c'est son affaire. Amen. La vérité, c'est lui qui fait de moi ce que je suis. Peu importe
ce que moi je peux penser de moi-même. Ce que je suis, c'est lui qui le détermine. Ce que je serai, c'est lui qui le détermine. Et ça veut dire que moi-même, je ne peux pas devenir ce que je veux. Moi, je serai ce que lui veut. Parce qu'il fait de moi selon son programme. Frère, si moi-même je ne peux pas faire de moi ce que je veux, ça veut dire que toi aussi tu ne peux pas faire de moi ce que tu veux. Non. Il y en a, ils essaient de changer les hommes. Non. Ils veulent que tout le monde soit comme eux. Pourquoi? Ils veulent que tout le monde parle comme eux. Pourquoi? Ils veulent que tout le monde s'habille comme eux. Parce qu'ils sont le nombril du monde. Non, Mais ici, ça ne marche pas. Dans la maison de Dieu, chacun sera ce que Dieu veut. Un sera humain, l'autre sera un œil, l'autre sera une tête, l'autre sera un orteil. C'est ce que Dieu veut. Donc arrêtez de vouloir faire de ce frère-là ce que vous voulez. Arrêtez de vouloir faire de cette chose ce que toi tu veux. Shalom. Nul ne peut recevoir ce qui lui a été donné d'en haut. Le salut, c'est son affaire. Le salut, c'est son œuvre. Merci Seigneur. Comment je serai sauvé? C'est à lui de déterminer les moyens. Amen. C'est pourquoi je me repose dessus, frère. Alléluia. S'il m'a appelé, il déterminera les moyens. Tout ce qu'il faut pour que j'atteigne le but, il va le donner. Amen. Amen. Cela met de côté l'homme et toutes ses actions. Les moi, frère, ici ça n'a plus sa place. Ici c'est Dieu et Dieu seul. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui commence, il est celui qui achève. Le salut, c'est son œuvre. Amen. Le salut vient du Seigneur. Alléluia. Tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Nous sommes des rois. Des rois spirituels. Et nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels. Et nous régnons dans un royaume spirituel. Amen. Amen. Ce matin, je m'adresse à des rois spirituels. Des gens qui ont quitté une nature et sont devenus des rois. Ils ont quitté l'esclavage et sont devenus des gouverneurs. Il a fait de nous. C'est lui-même qui l'a fait. Il est descendu dans le bourbier dans lequel j'étais. Abandonné, rejeté. Frère, me votant dans l'iniquité. Tout le monde avait collé sur moi un nom. Un mauvais nom. Mais lui, il a décidé de façon souveraine de descendre jusqu'à mon niveau. Il a décidé. Et frère, pendant une personne ne peut changer la volonté de Dieu quand il décide de faire quelque chose. Amen. S'il a décidé de venir jusqu'à moi, frère, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Non, Seigneur, tu sais, le frère, il est comme ça. Ça ne va pas changer sa décision. Sa décision est déjà prise. Il y en a qui disent non Seigneur, pourquoi tu as mis un tel dans le ministère? Pourquoi tu as choisi un tel? Il dit, vous savez, il faut être un peu plus impoli que moi. On a dit au Seigneur pourquoi il a choisi un tel. Il est libre. Le ciel c'est pour lui. Et il fait encore au ciel qui il veut. Dieu te bénisse. Shalom. S'il a voulu que ce soit Amen, où est ton problème? Tu ne peux pas changer sa décision. Il dit, je vais préparer une place. Il va, il dit, ça c'est pour Amen. C'est fini. Même si je suis paralysé ici, même si je suis exproprié, quel que soit mon allure, il a déjà préparé.
Et j'y serai. C'est lui qui va me transporter. Moi, je n'ai rien à faire dans cette affaire. Tout ce qu'il me demande, fais-moi confiance. Amen. Shalom. Il y a un pays où nous allons. Alléluia. Pour y aller, c'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, et dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés Oui, monsieur. de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume où le règne du Fils de son amour. Maintenant même, nous régnons avec Christ, ayant la domination sur le péché. Alléluia. Ayant la domination sur le monde. God bless. Ayant la domination sur la chair. C'est pas fini, frère. Allons-y. Ayant la domination sur le diable. Amen. Frère, je règne. Je suis un roi, un gouverneur. Et la chair, je règne dessous. Et je veux que quelqu'un qui est sauvé s'en rende compte ce matin. Tu as en toi le pouvoir de régner sur la chair. God bless. Quand vous entendez les enfants de Dieu, je ne peux pas me maîtriser. Tu peux. Cette chair-là, tu as le pouvoir de régner. Une fois qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres, tant que tu étais sous l'emprise de la puissance des ténèbres, tu ne pouvais pas te contrôler. Tu faisais ce que tu ne voulais pas. Et un esclave fait ce qu'il ne veut pas. Quand tu es esclave, peut-être tu es fatigué, on t'a donné beaucoup de corvées, tu as juste un petit instant, tu veux te reposer, ton maître vient, on dit lève-toi, va faire ça. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Tu es esclave. Tu dois le faire. Et Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, c'est que le péché règne en moi. Quelquefois vous êtes là, vous n'avez pas envie de mentir, mais vous voyez la situation, vous mentez. Ah Seigneur, j'ai menti. Tu es esclave. Correct. Tu marches dans la rue, de mauvaises pensées dans ta tête. Tu es esclave. Correct. Tu marches dans la rue, tu vois un petit verre là, tu es esclave. Tu fais ce que tu ne veux pas faire. Et tant que tu fais ce que tu ne veux pas faire, tu es esclave. Tu es dans le royaume des ténèbres. Mais il dit, Alléluia. il nous a délivrés. Voici ma délivrance, c'est que je ne suis plus esclave. Il a brisé les liens qui me retenaient. Les liens qui me gardaient là, dans cette oppression, il les a brisés. Shalom. Ce n'est pas un homme qui peut vous délivrer. Il faut Dieu pour briser les chaînes. Si lui-même ne vient pas, il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi, frère, ma délivrance a nécessité la descente de Dieu lui-même. Et frère Branham dit, chaque fois qu'il s'agit de la délivrance des hommes, Dieu n'envoie pas un ange. Jamais. Dieu s'envoie lui-même. Chaque fois qu'il s'agit de délivrance, c'est Dieu lui-même qui vient. Quand les enfants hébreux étaient là dans la forêt, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Quand Daniel était dans la force, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et dans ce temps de la fin, quand Dieu a vu les enfants de Dieu liés par le monde, liés par la dénomination, lui-même, il dit je descendrai. Et dans l'Apocalypse dit qu'il est descendu. Briser les liens. C'est pourquoi, frère, quand il te délivre, tu ne peux plus retourner. Parce que la délivrance, c'est une œuvre totale. Elle est parfaite. Amen. Alors maintenant même, et je veux que tu réalises cela. Amen. Nous régnons avec Christ. Oui, monsieur. Ayant la domination sur le péché. Amen. Shalom. Ce matin, tu peux dominer le péché. Amen.
Tu n'as plus à rester en dessous. Non. Tu ne peux plus rester là et le péché va régner dans ta chair. Non. Frère, il y a eu un temps où tu vivais dans les ténèbres. Mais depuis que la lumière brillait, frère, si la lumière vient, les ténèbres ne peuvent plus rester. Tu dois partir. Ces ténèbres doivent partir. Alléluia. La Bible dit, le peuple qui vivait dans l'obscurité a vu une grande lumière briller. Et quelle est cette lumière? C'est la parole. Dieu vous envoie la parole. Et une fois que la parole arrive, elle chasse les ténèbres. Dans vos cœurs, les ténèbres ne peuvent plus rester. Mais là, je vais dire une chose ici. Si les ténèbres règnent encore, c'est parce que vous-même, vous empêchez la lumière de vous atteindre. C'est ça. C'est tout. Vous-même, vous empêchez la lumière de vous atteindre. Regardez ce soleil qui brille. Il brille partout. Dès qu'il s'élève, il brille partout. Mais il y en a des gens qui volontairement refusent les rayons solaires. Oui, c'est exact. Ils vont se fabriquer un abri en disant je ne veux pas de cette lumière. Je ne veux pas de cette lumière. Et ils resteront dans les ténèbres. Mais ce n'est pas la faute à la lumière. Ce n'est pas la faute au soleil. Le soleil fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et la parole de Dieu fait ce que Dieu lui a dit de faire. Je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a sauvés. Ma parole les a changés. Ma parole les a délivrés. Mais vous avez un bouclier anti-parole. Et vous allez voir ce bouclier, comment il agit. Quand la parole sort, ce bouclier va dire ça, c'est pas pour toi. Et il fait dévier la parole. La parole sort, non, ça c'est telle soeur. Il dévie la balle. Mange tout là. La parole sort, non, ça là je sais. C'est telle fois qui est là-bas, c'est lui ne l'a pas en train de le condamner. C'est lui. Tu utilises ton bouclier anti-parole. Mais nous, alors que toi-même, ce matin même, ce rayon de soleil vient pour toi, pour éclairer ton âme et chasser les ténèbres qui sont là-dedans. Quand la parole est prêchée, recevez-la pour vous-même. Le problème du frère est le problème du frère. Ça ne te concerne pas. Le Dieu qui l'a appelé saura comment agir pour le transformer. N'écoute pas ce que le diable te dit. C'est pour le frère qui est là-bas. C'est pour la soeur qui est là-bas. C'est pour le frère qui est ici. Frère, tu es en train de rester dans les ténèbres. Et tu ne verras même pas la condition dans laquelle toi-même tu te trouves. Ouvre grandement ton cœur et laisse le soleil de justice, Christ, la parole révélée, rentrer à l'intérieur. Et une fois que la parole rentre, frère, vous allez voir la lumière commencer à briller. Alléluia. Amen. Et vous pouvez alors régner. Oh, j'aime ce mot là, frère. Régner. Vous ne régnez pas sans combat. Et quand la lumière vient, la lumière envoie un combat dans votre chair, dans votre âme, dans votre esprit. Vous dites, nous régnons maintenant. Alléluia. Ayant la domination sur le péché. C'est quoi le péché? L'incrédulité. Nous régnons, nous avons la domination sur le monde. Frère, l'heure dans laquelle nous sommes, on ne devrait même plus trouver un seul chrétien dans l'église qui est encore attaché aux choses du monde. Non. Ceci ne devrait plus exister. Parce que nous avons reçu un royaume. Et une fois que nous entrons dans ce royaume, cela nous donne la puissance pour dominer sur le monde. Quand nous parlons du monde, ne parlons pas du coucher du soleil, des belles fleurs. Non, non, non. Nous parlons de l'esprit qui règne dans les gens et qui les amène à mal se comporter. Vous devez régner, dominer là-dessus. Comme quelqu'un me disait, lui, en tout cas, il ne comprend pas toute l'année, il est chrétien, mais dès qu'on approche les fêtes de fin d'année, c'est là qu'il sent vraiment beaucoup d'impression. Et puis bon, vraiment, il ne sait plus comment faire. Et puis il rentre dans le monde. Et le 1er janvier, il revient à l'église. Non. Frère. Tu as la
puissance pour dominer. Et comment s'agit cette puissance-là? Quand le 24 arrive et que tes amis t'envoient les SMS, ils t'envoient les ils t'appellent. Non, tu en fais comment aujourd'hui là, c'est mort. Tu dis, moi je suis mort en Christ. Ces choses-là, je ne touche plus. On dit, ah, tu es devenu pasteur. Tu dis, oui, je suis devenu pasteur. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Mais quand la chose vient, et que tu commences à avoir honte, Problème. on dit, ah, toi tu vas à l'église maintenant. Wow, non, laissez. Dès que tu commences à là, tu es en train de mettre un abri contre le soleil. Et dès que tu mets cet abri, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pourquoi n'ayez pas honte de ce que Dieu a fait de vous. N'ayez même pas honte. Vous êtes un roi. Vous êtes une reine, un prince ou une princesse. Imaginez un prince qui a honte de son état. Je suis prince. Je suis prince. Même si mon habit coûte 2000 francs, je suis prince. Mon habit peut coûter 700 francs. Mais l'âme qui est à l'intérieur vaut plus que 10 000 mondes. Et je n'ai pas honte de ce que je suis devenu. S'il y a quelque chose à avoir honte, c'est mon passé. J'ai honte de ce passé-là. Même mon présent et mon avenir, je n'en ai pas honte. Je suis fier. Il m'a changé. Je suis quelqu'un de nouveau. Et je domine le monde. Je domine le monde. On dit, comment tu fais puis tu n'as pas de copine? C'est pas le moment que tu es malade. Non, je suis bien guéri. C'est vous qui êtes malade. Vous souffrez de déficience mentale. C'est pourquoi quand vous marchez dans la rue, vous voyez une fille passer là, vous devenez comme des chiens. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Et cet esprit me contrôle. Je dis, quand tu es devenu fou, c'est la folie de Jésus. C'est tant qu'on ne dit pas que tu es devenu fou, c'est que le monde est encore règne sur toi. Nous avons la domination sur le péché, la domination sur le monde, la domination sur la chair. Amen. Même la chair vous domine. Frère Branham dit, quand il rentre en vous, il dit, il contrôle vos yeux. J'ai appris ceci à quelqu'un. Il contrôle votre langue. Il contrôle vos oreilles. Il contrôle vos pieds. Vous n'allez plus à des endroits qui ne sont pas dignes de lui. Même vos pieds sont contrôlés. Quand tu achètes, tu dis non, on s'en va au comment on appelle ça là, au Blue Line. Je ne sais pas si ça existe. Je suis jamais allé au Blue Line. Mais quand il te dit non, allons-y à telle porte là-bas, voilà. L'endroit qui me fait plaisir là, c'est l'église. On dit, église, est-ce que tu es sûr qu'on t'a pas un peu lavé les affaires? Il dit, si la parole de Dieu est passée là-bas. La parole de Dieu est passée là-bas. Et ça changeait tout. Tu domines ta tête. Tes pieds sont pressés pour aller à l'église. Tu ne regardes plus n'importe quoi. Tu n'écoutes plus n'importe quoi. Amen. Oh, nous allons être rois avec lui. Oh, merci Seigneur. Voyez. Il dit, nous régnons, nous dominons sur le diable. Amen. Enfin, je n'ai même pas envie de parler de lui. Oh. Parce que parler de lui, ce sera le fait grand. Alors qu'il n'est rien. On parle des gens qui sont importants. C'est pas ici nous parlons de Jésus. Lui, il n'est rien. Oublions-le. Et frère dit, nous montrons sa louange et sa gloire. Nous, quand nous sommes
sommes transportés des ténèbres à la lumière, nous montrons la gloire de Jésus. Nous montrons sa louange. Regardez, votre atmosphère change. De quelqu'un qui toujours se plaint. Pourquoi Dieu l'a rendu noir? Pourquoi Dieu l'a rendu gros? Pourquoi Dieu l'a rendu mince? Toujours en train de se plaindre. Une fois qu'il est transporté et qu'il rentre dans ce royaume-là, frère, il dit comme David, Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Les plaintes sont finies. Chaque occasion qui arrive dans ta vie, c'est une source de louange. Chaque chose qui t'arrive, c'est un moyen de louer Dieu et tu le montres. Tu as ton examen, tu le loues. Tu n'as pas ton examen, tu le loues. On dit, mais toi, est-ce que tu es normal? Je suis rentré même dans une atmosphère normale. Parce que quelqu'un qui est normal loue Dieu en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Même si c'est plus dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Les larmes coulent de tes yeux, mais malgré ça, tu dis, Seigneur, que ton nom soit loué. Je ne comprends pas ça, mais je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, tout ce que tu fais là, c'est pour moi. C'est pour mon bien. Et je te loue. Regardez Job, il ne comprenait pas. Job avait une vie au-dessous du péché. Et malgré ça, regardez les choses qui lui arrivent. Shalom. Il était dans un autre royaume. Ce royaume-là, ses amis n'y étaient pas. Ils sont venus l'ont accusé, essayant de le faire redescendre. Il dit, moi je ne descends pas. On dit, si Jean regarde bien, sûrement que tu as péché quelque part. On veut faire de lui un pécheur. Pourquoi? Et c'est arrêter. Il y en a dans l'église, ils sont spécialistes en détection de péchés cachés. Ils sont spécialistes. On dit non, tel frère fait accident. Oh, sûrement qu'il est sorti de la fleur de demain. Sûrement quoi? Qui vous a dit que les chrétiens ne font pas des accidents? Non, sûrement. La dernière fois là, quand il a fait ça, c'est sûr que tu es en train de le juger. Tu devais connaître le jugement. Shalom. Dieu te bénisse. Frère Brian dit, Lévi a fait un accident. On a dit non, il est sorti de la volonté de Dieu. Toujours. Il dit, moi-même, quand la carabine m'a explosé en plein visage, on dit, oh, frère, il est sorti de la volonté de Dieu. Toujours le même esprit. Comment vous faites ça? Frère. Il est Dieu. Chaque occasion qu'il met dans ta vie, c'est pour le louer. Loue-le. Quand même les choses sont dit, loue-le. La meilleure manière de l'amener à changer les choses, c'est de le louer. Il n'attend pas que les choses s'arrangent. Loue-le, que les choses sont capées. Loue-le. Nous montrons sa louange. Le problème aujourd'hui, frère, beaucoup ne sont pas dans ce royaume. Et ils ne comprennent pas comment ce royaume fonctionne. Alléluia. Ils pensent que dans le royaume de Dieu, tout est rose. Jamais. Ça C'est pas rose. Dans le royaume de Dieu, tout n'est pas rose. Dans le royaume de Dieu, la couleur est déterminée par Dieu lui-même. Quelquefois c'est orageux, quelquefois c'est un bleu ciel, quelquefois ça devient noir, quelquefois ça devient éclairé, mais toujours il est dans ce royaume. Quelle que soit la couleur du temps, Dieu règne toujours. Il est dans son royaume. Regardez les anges dans le ciel. Quelle que soit l'atmosphère dans laquelle Dieu se trouve, il le loue. Quand c'est l'heure de l'adoration, il vient, il le loue. Que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Réellement, Dieu ne s'occupe pas d'eux. Je vous dis, il y a des moments où Dieu pense à moi. Et quand Dieu pense à moi, tout ce qui s'est fait dans le ciel, ça ne l'intéresse pas. Toute son attention est attirée vers moi. Comment il va? Comment il va? Et les gens sont de le louer. Ça. J'ai deux choses à faire. Faites-moi partir. Il s'occupe de moi. Mais regardez, malgré ça, les anges le louent. Ils ne disent pas comme Dieu est un peu préoccupé là, on va déplacer l'heure de la nuit. Mais regardez,
Cette louange des anges ne peut pas être comparée à ta louange. Dieu te bénisse. Shalom. Si Dieu prend plaisir plus à ta louange qu'à la louange des anges, pourquoi tu ne le loues pas? Oh. Alléluia. Frère, ça me rappelle une petite histoire. Let's go. Une petite fille. Yes, sir. C'était la petite soeur de Betty. Elle avait fait une bêtise, son papa l'a frappée. Et s'est mise dans le coin en train de pleurer, elle pleurait. Et pendant qu'elle pleurait, elle s'est mise à chanter. Frappez-moi sur la terre. Voilà. Voilà. Frappez-moi sur la terre. C'est derrière. C'est derrière ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas. Son papa était là. Frère, la louange a un effet que vous-même vous ne connaissez même pas. Je suis dans une pression. Dites-le. Non, loue Dieu. Frère, si là c'est pas dans la prison, on louait. Ils étaient en plein avec les chaînes aux pieds. Ils ont loué. Frère, en prison, tu ne peux pas être à l'aise. Bien souvent, nous, on loue quand on est à l'aise. Quand tout va bien, on dit, oh, frère, je sens l'onction. Je sens l'onction de louer sur moi. Parce que on t'a appelé pour te dire non, le chèque est passé. Je sens l'onction. Paul et Silas dans la prison. Enfin, ce n'était pas les bonnes conditions. Mais là, ils ont créé les conditions. Et quand Dieu te sauve et qu'il te met dans le pays du Saint-Esprit, tu deviens créateur. Tu changes les conditions défavorables en conditions favorables. Tu vas le faire. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à Shalom. Ils ont commencé à louer. Yes, sir. Frère, il y a un qui chantait, l'autre faisait la musique. Yes, sir. Yes, sir. Je suis sûr que Paul faisait la musique avec les chaînes qu'il avait. Il tapait tata comme il sait pas. Et frère, s'il a chanté, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Ça a pris celui d'à côté. Ça a pris l'autre, celui d'à côté. Et ça continue à aller. Ça continue à aller. Ça continue jusqu'à ce que celui qui surveillait a entendu le bruit. Il met d'où vient ce bruit-là? C'était la première fois pour lui d'entendre un pareil son. Parce que dans sa prison, lui, en tant que geôlier, on ne chante pas. Il est habitué à entendre, oh Dieu, tue-moi. Les gens m'ont dit Dieu dans la prison, c'est l'heure. Si tu te dis pourquoi, c'est l'heure, il se plaît. Voilà le son normal. Mais quand Paul et Silas sont rentrés dans ce qui est normal, alléluia, quand ils sont rentrés dans ce qui est normal, ils ont rendu ça anormal. Ils ont chanté là où on se plaint. Pendant qu'ils chantaient, le monsieur a entendu. Quand il a entendu, il est descendu. Je peux vous dire ceci, Dieu l'avait déjà dévancé. Avant qu'ils viennent voir ce qui se passait, Dieu était déjà passé par là. La Bible dit, là, les chaînes ont été brisées. Dieu est entré. Il a ouvert la prison. Le gars, il vient dans la prison, il regarde la prison interne. Il n'y a personne dans la prison. Ils sont partis. Je vais me tuer. Et Paul regarde. Il vient que tu parles. Non, on ne fait pas. Parce que toi aussi tu dois rentrer là-bas. Amen. Toi aussi tu dois faire partie de nous. Il dit, mais comment vous êtes, comment? Dieu a envoyé son. Il dit, le Dieu que vous servez là, c'est ce Dieu aussi que je veux servir. Il dit, qu'est-ce que je dois vous dire? Oh Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Dans la prison. Aujourd'hui, les gens sont toujours en train de se plaindre de la situation. Mais rentrez un jour dans le pays du Saint-Esprit. Enfin, vous devenez différents. Non, les complaintes se changent en louange. Et vous montrez sa louange. Vous montrez sa gloire. Amen. Nous sommes des rois.
des rois. Il dit, nous montrons sa louange et sa gloire. Nous le montrons lui. Car c'est Christ qui est en nous. Qui manifeste le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh oui, sûrement. Maintenant déjà, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pourquoi nous insistons. Nous disons chacun de vous doit rentrer dans ce pays. Oui, monsieur. C'est exact. Ne restez pas loin de ce pays. Ne le regardez pas de loin. N'entendez pas simplement parler de ce pays. Devenez citoyen de ce pays. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Une fois que Dieu te baptise du Saint-Esprit, c'est la victoire sur nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de victoire parce que les gens ne sont pas rentrés. C'est exact. Il n'y a plus ces sons joyeux parce que les gens ne sont pas entrés. Il n'y a plus là cette vie victorieuse au-dessus du péché parce que les gens ne sont pas entrés. Ils sont là simplement dehors, restant dehors. Mais tant que vous restez dehors, vous êtes soumis aux intempéries. C'est exact. Comme les gens dans le parvis extérieur. Il pleut, ils sont sous la pluie. Il fait chaud, ils sont sous le soleil. Mais celui qui rentrait dans le lieu saint des saints, fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse pluie, qu'il fasse... ce n'est pas son problème. Dans le lieu très saint, dans le pays du Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule atmosphère. Et c'est la gloire de la Chérie. Une fois rentré là, frère, il n'y a pas de variation dans votre adoration. Il n'y a pas de variation dans votre vie de prière. Il n'y a pas de variation dans votre marche de tous les jours. Il n'y a pas de variation dans votre amour pour les frères. Il n'y a pas de variation dans votre amour pour les soeurs. Quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce qu'on vous fait, vous manifestez toujours le même amour. Vous êtes cette atmosphère. Le problème, nous n'entrons pas dans cette atmosphère. Miséricorde. Frère madame, dit écoutez, si je reste aux États-Unis, je suis américain. Aussi longtemps que je suis un citoyen ou un membre de ces États-Unis, j'en fais partie. Si je me rends en Allemagne et que je réunis mon appartenance d'ici ou ma citoyenneté, que je prenne la citoyenneté allemande, je ne suis plus un Américain. Je suis un Allemand. Et si je me rends au Japon ou n'importe où en Russie, je prends la nationalité de là. Et lorsque vous adhérez à une citoyenneté, à un système, et que vous devenez un membre de ce système-là, vous montrez ce que vous êtes. Et dans les derniers jours, Dieu appelle les gens à en sortir de ce système. Dieu vous appelle à sortir de ce système. Si je suis américain, j'en ai la citoyenneté. Et tout ce que les États-Unis font pour leurs citoyens, j'en bénéficie. Parce que je suis américain. Je suis né dans ce pays. J'hérite des droits de par ma naissance. Il en est du même pour le Saint-Esprit. Quand vous naissez de Dieu, du Saint-Esprit, alors frère, vous héritez de droits de par votre naissance. Et de la même manière que les États-Unis sont obligés de protéger chacun de leurs citoyens, Dieu a obligé de te protéger. Dieu a obligé de prendre soin de toi. Tu es citoyen. Alléluia. Tu as des droits. Et tu peux les réclamer à tout moment. Ces choses te seront accordées parce que tu es né avec ces droits. C'est quand tu ne connais pas tes droits qu'on va te voler des choses. On va te faire des choses que tu ne devais même pas faire. Parce que tu ne connais pas tes droits. Oh, miséricorde. Je vais dire ceci. Savez-vous que nous sommes dans l'Odyssée? Et l'Odyssée signifie les droits du peuple. S'il y a des gens qui doivent connaître leurs droits, c'est vous. S'il y a un temps où on parle de droit, c'est maintenant. Moi j'ai droit à la vie éternelle. Moi j'ai droit au pardon. Moi j'ai droit à la transformation.
transformation de mon âme. Moi j'ai droit à la victoire. Moi j'ai droit à la joie. Moi j'ai droit à la victoire. À vivre une vie juste. C'est mon droit. Une fois que Jésus m'a appelé, je suis devenu citoyen du ciel. C'est mon droit. Le diable ne peut pas m'en priver. Il ne peut pas m'en priver. C'est quand vous ne connaissez pas vos droits qu'on va vous créer là beaucoup de problèmes. Je me souviens d'un ami. Une fois, il a pris la voiture de son papa. Ils sont allés, lui et ses frères, ils sont sortis avec la voiture. Et quand ils sont sortis, un policier les a attrapés. Il dit pièces. Enfin, ils ont sorti les pièces. Le monsieur a regardé. Il dit, où est la carte grise? Cet ami-là, il avait d'abord volé la voiture de son papa. Il n'avait pas le permis. Amen. Donc, tout ce qui est pièce d'une voiture, il ne connaît pas. Amen. Amen. Il dit, non chef, pardon. Il dit, où est la carte grise? Il dit, non chef, pardon. On va s'arranger. Amen. Il a pris le peu de jetons qu'il avait. Il a donné au policier. Quand il est venu à la maison, tu es sorti de ma voiture. Est-ce que tu as le permis? Il dit, pourquoi tu fais ça? On nous a tapé. Amen. On nous a tapé. On dit un policier, il a demandé la carte grise. Ta voiture n'a pas de carte grise. Moi, ma voiture n'a pas de carte grise. Il dit envoie les papiers. Il envoie le nom. Il dit voilà, c'est pas la carte grise. Il dit voilà, je ne connaissais pas. Il dit je vais donner l'argent au Cadeau. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de croyants. Miséricorde dans ce matin. Le diable vient prendre des choses simplement parce que vous ne savez pas. Tu as la joie dans ta main, ça est là dans les papiers. Et il vient t'avoir un problème. Et où est la joie? Comment on peut chanter? Comment on peut chanter dans pareil problème? Frère, les pieds sont là. Les pieds sont au complet. Utilise-les. C'est quoi faire? Soyez instruits. Ne restez pas là-bas. Ils ne plus le message. Ils ne s'instruisent plus quant à la parole, la vérité. Mais si vous ne connaissez pas, le diable va vous mentir. Il va dire toi ton Saint-Esprit, c'est pas Saint-Esprit. Est-ce que tu as parlé en langue? Est-ce que tu as senti de l'eau comme de l'eau? C'est une sensation classique. C'est quand tu ne connais pas la parole. Tu vas dire Seigneur, donne-moi aussi. Je veux sentir. Seigneur, je veux sentir. Seigneur, parce qu'on lui quand on sent là, c'est le Seigneur qui vous a dit. Alléluia. Faut maintenant est venu là prêcher le baptême sans. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent d'abord sentir. Il dit non, ne cherchez pas à sentir. Regardez vos vies. En accord avec l'écriture, il va écouter. Maintenant que tu es étendu là sur le lit, ton subconscient se lève. Je peux dire comme ça. Il vient s'asseoir sur le lit. Et puis il va prier. Amen, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Le matin, tu te réveilles, tu es en joie. Tu dis, mais qui se réveille? Ton âme est en train de se réjouir. Pendant que ton corps dormait, ton âme se réjouissait de la parole. Et quand votre subconscient, c'est votre âme. Il est chargé. Et le matin, tu te lèves de bonne humeur. Tu dis, le Seigneur est merveilleux. J'étais fatigué, mais je ne sais pas ce qu'on dit. Il a enlevé toute la... Non, c'est ton âme qui allait travailler. Mettez la porte pendant que vous dormez. Écoutez. Quand tu seras dans une situation, la situation va venir. Je dis, j'ai senti une parole qui est venue, mais d'où ça vient? Ça est rentré dans ton âme. Dieu te bénisse, pasteur. Quand tu es un citoyen américain, tu as droit à beaucoup de choses que le gouvernement garantit. Amen. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, frère, tu as droit à tout ce dont Jésus est mort. Tout ce dont pour lequel il est mort. Tu as droit à ça. Et je veux que ça rentre bien dans le cœur de quelqu'un. C'est ton droit. Le diable ne peut pas t'en priver. Il ne peut pas. Même s'il essayait de garder la chose par-dessus, par-devers lui, il dit nous avons un avoué. Et j'aime l'expression. Il dit nous avons un agent du FBI. Et il est ici. Lui-même. La guérison, c'est dans le pays.
Regardez, frère, je vais dire ceci. Allons-y. Quand Israël a quitté l'Égypte, Yes, ça. ils ont traversé la mer Rouge. Oui, monsieur. Dieu, dans le désert, Oui. a pris soin d'eux. Correct. Il leur donnait la manne, il pourvoyait leurs besoins. Mais regardez, dès qu'ils sont rentrés à Canaan, la Bible dit la manne s'est arrêtée net. Il n'y a c'est vrai. Oui. Hey. Ça ne tombe plus dans que tu te ramasses, tu t'abaisses, tu ramasses, tu manges. On dit voilà ton terrain. Va cultiver. Voilà ta portion là-bas. Va s'aimer. Tu prends ta roue, tu prends ton tabac, tu vas, tu creuses, tu mets, tu arroses, tu travailles. C'est ça la sanctification. Yes, sir. La justification, tu ne fais rien dedans. Dieu l'a déjà fait. Il te pardonne, il enlève, tu es comme tu n'as jamais fait. Oh, man. La sanctification, c'est travailler soi-même. Et c'est ça l'itinéraire pour entrer dans le pays. Yes, sir. J'aime ça. Justifier, ensuite il te sanctifie. La sanctification, tu entends l'évangile, on te dit ne ment plus. Yeah. God bless. Et puis tu tombes dans une affaire. Et c'est comme ça que Dieu agit. Écoutez-moi bien. Il va te mettre dans un terrain où tout le problème tombe sur toi. Et on dit, si jamais on attrape celui qui est responsable de ça, voici la sanction. Amen. Et tu connais. Yes, sir. Alors tu commences à chercher un endroit. Amen. Tu veux inventer. Amen. Et tu sais que le lundi, là, il y a réunion. Yes, sir. Et si jamais on t'attrape, et Dieu connaissant ça, le dimanche, il ne vient pas là. Voilà. Amen. Et vous, les frères qui mentaient là. Amen. C'est à toi que Dieu s'adresse. Et il grave cette parole dans ton esprit pour lundi. Yes, sir. Et lundi, tu viens au bureau. Yes, sir. Le patron commence à parler. Ses yeux deviennent rouges. Parle. Tu sens que ça là, si jamais il sait que c'est moi. C'est mon dernier jour ici. Amen. Mais alors que tu veux mentir, Le grand jour. la parole de Dieu. Vous les frères là, vous mentez là. Quand tu es en train de travailler. Yes, sir. Ça ne fait rien même si j'ai peur de travail. C'est pas grave. Allons-y. Mais je vais te dire la vérité. C'est moi qui ai fait. Yes, sir. Attends, tu regardes. Yes, sir. Il dit Seigneur, Voilà. si tu veux que je sois au chômage, que ta volonté soit faite. C'est la prière que tu fais dans ton cœur. Mais Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ce travail-là Voilà. pour prendre soin de ta maison. Voilà. C'est clair. Frère, tu commences à faire comme Jacob. Yes, sir. Seigneur, si tu me bénis là, tu vas devenir mon Dieu. Tu vas devenir mon Dieu. Vous devenez intelligent. Yes, sir. Mais vous restez dans la parole. Seigneur, j'ai dit, si on veut me chasser, on me chasse. Yes, sir. Mais en tout cas, Voilà. si tu me permets de toujours travailler, je te promets, Yes, sir. je ne vais plus mentir et puis je vais supporter ton œuvre. Ton œuvre. Yes, sir. Maintenant, Dieu entre en scène. Oh, j'aime ça. Il dit, c'est lui-même qui prendra soin. Tu fais ta part, il fait sa part. Amen. Tu dis la vérité. Maintenant, si le patron veut prendre une sanction, il sait comment il va faire. C'est lui qui allait parler au patron de Marie. Correct. Quand il a pris la décision, il a peur de la chasser. Il est descendu la nuit. Il dit Joseph, c'est quoi le problème? Lui-même. Il dit c'est pas normal. Regarde une femme comme ça. Moi j'ai eu confiance en elle. Yes, sir. Moi je suis la descendance de David. Oh, man. Elle ne peut pas jeter la poussière comme ça sur notre nom. Yes, sir. Il dit ah bon. Il dit Joseph, écoute pas bien. Oui. L'enfant qui est pauvre là, c'est moi qui ai fait. Amen. Amen. Maintenant si tu peux faire quelque chose, fais. Parce que c'est moi qui suis responsable de ça. Frère, il faut maintenant me dire, Marie a pris position pour Dieu. Et Dieu a pris position pour Marie. Quand l'ange a dit, Yes, sir. je te salue Marie. Yes, sir. Et il lui a donné la parole de promesse. Une vierge va enfanter. Il dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a accepté. Enfin, elle connaissait les conséquences. Dieu te bénisse. Être enceinte alors que tu es fiancé en Israël, c'est dangereux. Mais dis Seigneur, que ta volonté
soit fait. Vous ne pouvez pas prendre position pour la parole et Dieu va vous abandonner. Non. Qu'elle a pris position pour la parole. Dieu a pris position pour Marie. Il dit Joseph, ne crains pas de la prendre. C'est moi qui ai conscience. Joseph se réveille le matin. Frère, on va voir Marie. Il dit Marie, tu es bénie. Des femmes qu'on voulait divorcer, elle est devenue femme bénie. Il dit le Seigneur est venu me parler. Marie était là. Elle dit vraiment Dieu, tu prends soin de tes enfants. Et quand tu es fils de Dieu, tu rentres dans le pays du Saint-Esprit. Il a l'obligation de prendre soin de toi. Il doit prendre soin de toi. Il dit même ne vous inquiétez même pas de ce que vous aurez à manger. Ne vous inquiétez pas. Même ce que vous allez porter, ne vous inquiétez pas. Il dit si moi le Père, je prends soin des petits oiseaux qui n'ont pas d'âme et qui ne sont même pas à mon image. Qu'en est-il de vous qui êtes créés à mon image? Mais nous laissons les soucis nous envahir. Oh, miséricorde. Vous adhérez à un système que Dieu ne veut pas. Restez dans son pays. Le pays du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, et si jamais, il dit, vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Amen. Voyez? Et si jamais ce frère devient un fils et un participant, laissez-moi insister dessus un peu. Il est votre frère. Amen. Qu'est-il? Le même esprit qui était en Christ est en vous et en lui. Amen. Et vous êtes concitoyens. Oh là là. C'est ça le mot qu'il me faut. Il m'a fallu une demi-heure avant de le trouver. Des concitoyens du royaume spirituel. La citoyenneté. N'êtes-vous pas heureux de la voir ce soir? L'assemblée répond Amen. Amen. Des citoyens du royaume, attendant que le roi vienne un jour. Enfin, regardez. Dans ce royaume, nous sommes tous des citoyens. Yes, nous avons le frère ici, c'est mon frère. Yes. Les citoyens du ciel là-bas. Yes. La sœur ici, c'est ma sœur. On a la même citoyenneté. Yes. Dans ce royaume-là, dans ce pays du Saint-Esprit, il n'y a pas de grec. Il n'y a pas d'hébreu. Il n'y a pas de togolais. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas d'américain. Il n'y a pas d'ivoirien. Il n'y a pas de congolais. Il n'y a pas de béninois. Nous sommes tous citoyens du ciel. C'est pourquoi vous allez voir que c'est seulement dans ce message on n'a pas le groupe de soutien aux frères ivoiriens, le groupe de soutien aux frères béninois, le groupe de soutien aux frères malinqués. Ça n'existe pas. Mais dans les dénos, le système compte la parole. On a le groupe des Oué, on a le groupe des Baoulé, on a le groupe de ceci, on a le groupe de cela. Et si dans ce groupe-là, un frère a un problème, ce n'est pas le problème de toute l'église, c'est le problème de son groupe ethnique. Ça n'existe pas. Dans le pays du Saint-Esprit, nous avons tous une seule et même nationalité. Nous sommes chrétiens. Point et point. Alors le problème de ce frère-là, ça devient mon problème direct. Et je suis plus concerné par le problème de ce frère-là que le problème de mes frères de sang. Ça, vous devez le savoir. Lui, je vais partager le ciel avec lui. Mais mon frère de sang, ça ne veut pas dire que parce que c'est mon frère, je vais le retrouver là-bas. Non. C'est une réalité. Alors, s'il est citoyen avec moi, pourquoi vous voulez qu'on se batte? Parce que dans une nation, quand les citoyens commencent à se battre, c'est la guerre civile. Et dans l'église, dans le corps de Christ, quand les frères et les sœurs commencent à se battre, c'est la guerre civile. Ils commencent à se déchirer. Ils commencent à se... Non, ne vous déchirez pas. Jésus dit, si le diable combat, le diable, il dit son royaume est divisé. C'est mon frère. Dans le royaume
du Saint-Esprit, dans le pays du Saint-Esprit, on aura des divergences. Je peux ne pas être d'accord avec la position de frère Kouma. Je ne vois pas comme lui. Correct. Pourquoi, frère? Mon nez et son nez, c'est pas la même chose. Donc, du seul fait que déjà on ait des différences au niveau physique, on peut avoir des différences dans la manière de penser. Mais ça ne veut pas dire que je dois le couper en deux. Aujourd'hui dans l'église, laissez qu'un frère ne voit pas comme un autre frère, c'est un pareil. Regardez dans la Bible. Voilà. Paul ne s'entendait pas avec Marc. Mais est-ce que pour autant ils se sont séparés? Non. Paul a dit à Marc, toi, j'avais besoin de toi pour aller en mission. Quand ce sont des missions où on va et les choses sont à l'aise, on va avoir 3 repas par jour, les gens vont prendre soin de nous, là tu es zélé. Je trouve que ce sont des missions spirituelles. Mais quand on va aller dans des endroits difficiles, où là-bas vraiment ce sera dur, là tu sens que tu es occupé. C'était là le problème entre Paul et puis Marc. Et Paul a dit, tu ne me suivras plus. Et la Bible en parle. C'était profond. À tel point que l'homme de Marc, qui était Barnabas, est venu intervenir. Mais Paul est resté sur sa position. Il dit, je ne veux plus de lui. Point final. Mais est-ce que ça enlevait à Marc son titre d'apôtre? Non. Il est resté toujours apôtre. Il était toujours dans le royaume. Il était toujours en fonction. Et quand vous voyez la fin, ils se sont entendus. Paul a dit ça, je n'aime pas désormais. Il faut être apôtre en tout. Voilà. Il ne faut pas être apôtre seulement pour les bonnes missions. Pour les missions difficiles aussi, il faut être apôtre. Mais dans le corps de Christ aujourd'hui, frère, il faut avoir un problème avec une seule problème, ça ne va jamais finir. Problème, ça ne va jamais finir. Chaque 15 minutes, ça vient. Ou bien chaque 31, ça revient. Et il m'a fait ça. Oh, elle m'a fait ça. Mais il faut oublier. Cette chose-là, tu n'as pas allé au ciel avec oubli. Check ça. God bless. Si tu sens que c'est difficile pour jeter, viens. Appelle le frère, appelle l'association. On va parler. Yes. Vous êtes mon citoyen. Ce que tu as fait la dernière fois, toi, je n'ai pas aimé. Enfin, je n'ai pas aimé. Donc, je ne veux plus que tu me parles de cette manière. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'invites où? Simplement. God bless. Pas chez moi. Je vais te faire un playbar. Et puis, vous mangez ensemble. Vous savez, manger, c'est la paix. C'est la communion. Vous vous asseyez, vous mangez ensemble. Vous priez ensemble. Et vous rentrez chez vous. Shalom. Et vous avez mis le diable KO. Mais ici, dans l'église, frère, les affaires ne finissent jamais. C'est parce que vous êtes dehors là-bas. Dehors là-bas, on parle toujours des problèmes. Mais dedans, on n'en parle plus. C'est sous le sang. On a mis ça sous le sang, on avance. Vous êtes concitoyens, des frères et des sœurs. Yes. On leur dit, ce n'est pas le frère qui m'a fait le mal. C'est le diable. God bless. Nous voulons la seule là, dans mon cœur. Seigneur. Frère, ayez l'esprit de David. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à David? Qu'est-ce que Saül n'a pas fait à David? Regardez le jour où cet Amalécite a tué Saül et Jonathan. Il est venu en joie. Il dit, oh Dieu t'a délivré de tes ennemis, David. David, toi, tu es d'où? Il dit, je suis Amalécite. Il dit, tu es Amalécite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Saül est mort. Regardez sa bonne nouvelle. Amen. Saül est mort. Quand David entend, il dit, et Jonathan. Il dit, Jonathan aussi, ils sont morts les deux, ils sont morts. Amen. David a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. À pleurer. Il n'a pas demandé comment ils sont morts. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a fait deuil. C'est après il rappelle le monsieur. Amen. Il dit, viens, Amen. explique-moi un peu. Comment Saül et Jonathan sont morts? Il dit, on était sur le flanc de la montagne. Et Saül était là, il venait de recevoir une flèche. Et il ne voulait pas mourir de la main de ses ennemis. Et il m'a vu.
Il m'a dit, jeune homme, approche-toi, donne-moi la mort. Amen. J'ai pris l'épée, je l'ai tué. David dit quoi? Amen. Tu n'as pas eu peur de porter ta main sur loin de l'Éternel. Regardez, David dit loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel qui chercha à le tuer. God bless. La personne qui cherchait à détruire David, David a dit loin de l'Éternel. Il n'a pas dû le posséder là. Non, lui, il a des démons en lui. Non, il dit loin de l'Éternel. Et c'est ça qui nous manque. Quand vous entrez dans le pays du Saint-Esprit, vous savez que même ce frère, même si vous a fait du mal, c'est toujours un concitoyen du royaume. God bless. Il dit, tu n'as pas eu peur de porter la main sur le monde de l'Éternel. Toi, un Amalek. On t'a accueilli ici. Amen. On t'a donné à manger. Israël prend soin de toi. Amen. Tu bois de notre eau. Amen. Nous te donnons de la nourriture à toi et tes parents. Amen. Et tu oses tuer le roi d'Israël. Amen. Il a dit à son gars, tue-le. Amen. Tue-le maintenant même. Le fils de Chirurgien a pris l'épée, il a transpercé. C'est que vous faites aux gens, vous faites la même chose. Correct. C'est exact. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un couteau, d'une épée pour tuer un frère. Il dit seulement en détruisant son influence, vous tuez la personne. Dans le pays du Saint-Esprit, ces choses ne devraient pas exister. Correct. Parlez toujours bien des frères. Parlez toujours bien des sœurs. Et c'est ce qui fait que vous êtes un royaume solide. God bless. On dit, oh, dans ce pays-là, les gens n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils sont soudés. Mais regardez, s'il y a un endroit où le corps, les enfants sont vraiment divisés, c'est le corps de Christ. Miséricorde. Il n'y a plus d'entente. Ils oublient qu'ils sont issus d'un seul et même Père. Amen. Enfin, vous devez changer. Yes. Dans le pays du Saint-Esprit, nous sommes tous concitoyens. Yes, sir. C'est mon frère. Oh, il va avoir des divergences, il va avoir des pensées différentes. On va peut-être vous égratigner ici, on va peut-être vous faire un peu de mal là, mais ça ne fait rien. Le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Vous avancez. Vous avancez. C'est pourquoi nous voulons que chacun rentre dans ce pays. Frère Branham dit, écoutez bien. Il est des concitoyens du royaume de Dieu, attendant que le roi vienne un jour. Il dit maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels, à Israël, l'Israël spirituel qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté le laï de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à la pleine maturité. Ils ont mangé du blé du pays. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays? De ce côté-ci maintenant, en train de manger du blé du pays, de manger les choses difficiles, solides de Dieu, avec une compréhension nette. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh là là. Voilà la personne. Voilà celui à qui Paul parle maintenant. Aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le pays. Vous n'êtes plus des enfants. Vous avez atteint la maturité. Vous avez grandi. Vous mangez de la production, des productions du pays. Vous cultivez, vous travaillez, vous augmentez en connaissance, en patience, en tempérance, en amour. Vous grandissez. Chaque situation dans votre vie vous rend plus grand, plus fort. Vous mangez des productions du pays. Ce n'est pas où
demandez quelque chose, puis Dieu vous donne la même temps. Non, vous creusez, vous cherchez jusqu'à faire sortir la chose. Vous avez grandi. L'assistance automatique prend fin. La manne qui descend sans effort prend fin. Vous entrez dans un endroit où vous développez vos muscles, vous développez votre sagesse, vous développez votre patience, vous développez votre persévérance. Vous entrez dans le pays. Vous devenez mature. On n'a plus à vous supplier. Vous venez avec lui. Non, c'est fini. Ça, c'était la manne qui descendait du ciel. Maintenant, même dans les temps difficiles, je dois aller à l'église. Avec un temps difficile, je dois aller à l'église. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. La manne a pris fin. Et il y a des gens, dès que la manne finit, ils disent Dieu les a quittés. Alors qu'en réalité, ils sont entrés dans le pays. C'est maintenant qu'ils doivent travailler. On dit voici ta portion. Va travailler. Voici ta portion. C'est ce que Josué a fait. Quand la manne s'est arrêtée, ils sont rentrés à Canaan. Et entrés à Canaan, Josué a commencé à donner à chacun sa portion qui lui revenait. Gad, ta portion c'est là-bas. Nephtali, ta portion c'est ici. Ruben, ta portion c'est là. Et chacun est rentré dans sa possession. Chacun est rentré dans son territoire. Mais il appartenait à chacun de faire fructifier son territoire. Ce n'était plus la manne qui allait tomber. Toi-même, travaillez à votre salut. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Et vous devenez plus prospère. On dit, mais ce frère a changé. Il est différent. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Enfin, il est en train de cultiver. Il est en train de transformer son état. Il passe d'un état à un autre état. Il change. Il devient mature. Et plus il devient mature, Dieu lui fait confiance. Avec un certain moment, Dieu l'adopte. Une fois qu'il est adopté, sa parole devient la parole de Dieu. C'est qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit. Il commence à changer les choses. Dieu se repose sur lui. Parce qu'il a pris possession de ce que Dieu attendait de lui. Nous sommes toujours en train d'attendre, Seigneur, je t'aime travailler. Faites quelque chose. Travaillez à votre salut. Quand tu sais qu'il y a des propos qui te mettent hors de toi, dès que ces propos commencent à mettre, tu quittes. Tu fais quoi ici? Tu sais que quelqu'un va te dire ta tête, on dirait brique là, ça va te lever. Et tu sais que comme elle a commencé là, ça va finir. Donc avant qu'elle arrive, ta tête, on dirait brique, il faut qu'il quitte. Il faut que Dieu va les soulever, il va les faire sortir de la maison. Non. Quand ta femme commence à dire, toi, elle commence par papa, tu sais que ça là, jamais la décès. Je le montre. Avant de lui, il faut sortir. Et les frères, en tout cas, ça là, je peux tout pardonner sur ça. Frère, c'est là, il faut travailler. Tu dois travailler à ton salut. Ça va dire, quand la femme était stressée et qu'elle commençait à dire des choses, elle dit, j'ai changé l'atmosphère. Mais ça faut changer l'atmosphère. Changer l'atmosphère. Vous êtes des créateurs, vous êtes dans le pays du Saint-Esprit. Vous pouvez changer l'atmosphère. Si vous voyez qu'elle est énervée, tous les traits sont sortis, les nerfs sont sortis de son front. Dites, chérie, tu es en train de changer. C'est quoi tous les gros nerfs, on dirait au Congo. Enfin, vous dites une phrase pour la rendre calme. Pour enlever ce mauvais esprit qui essaie d'entrer en elle. Mais c'est vous, vous sentez qu'elle est sous pression, elle ne peut plus respirer là. Tu te dis, il faut exploser maintenant. Ça ne se fait pas. Les chrétiens ne font pas ça. Ça peut changer. C'est plus une parole qui va l'apaiser. Quelque chose, changer l'atmosphère. Aussi, tu sais que tu as dit une chose que ton mari n'aime pas. Toi, tu sais qu'il n'aime pas. Quand tu dis ça, il te regarde et il vient, comme on dit, le silence qui précède la tempête. Amen. Il regarde. Fixe.
Tu sais que le monsieur là, une fois qu'il a ses regards, il faut quitter là. Tu le vois, tu avances, il te regarde. Il recule un pas. Tu continues. Ça tu penses quoi? Si ce n'est pas le message là. Si ce n'est pas le message là. Est-ce que tu penses que... on ne fait pas ça. Il est énervé. Il ne faut pas ajouter. Il faut le calmer. Il commence pour lui. Il ne peut plus parler. Il faut lui dire, chérie. Est-ce que tu sais que tu sens bon? Mais non, c'est au lieu d'utiliser ça. C'est là que les vont chercher à énerver le frère. Là, ça dit, il est chrétien. Quand tu es chrétien, puis tu fais ça. Vous me comprenez? En Canaan, on travaille. Vous devez travailler. En tant que soeur, vous devez travailler. En tant que frère, vous devez travailler. En tant que mari, tu dois travailler. La femme que Dieu t'a donnée, c'est toi seul qui peux la changer. Le mari que Dieu t'a donné, là, c'est toi seul. Il n'y a pas deux femmes sur la terre qui peuvent le changer. Tu es la seule. Alors, il faut commencer à travailler. Et ce matin, nous parlons aux gens qui sont entrés dans le Canaan. Vous travaillez, vous devez manger les meilleures productions. Les productions ne vont pas tomber du ciel. Vous devez travailler. Vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez sur votre conjoint. Vous travaillez sur vos enfants. Vous travaillez. Il dit, quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé de tomber. Et ils étaient arrivés à la pleine maturité alors. Et ils ont mangé le blé du pays. Voyez, ils avaient une meilleure compréhension de la parole. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ces jours. Aux fidèles qui sont en Jésus. Voyez, vous traversez. Vous passez de la justification à la sanctification. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne dit pas aux gens. On les prend directement du monde, on veut les placer en Christ. Non, il y a des étapes. Regardez Ruth. Elle n'a pas quitté le pays des Moabites pour entrer directement dans la maison de Boaz. Non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Elle a quitté d'abord, elle a pris une décision. On dit la décision qu'elle a prise, c'était la justification. Accepter de quitter le pays de Moab. Quand Naomi lui a dit, reste, elle dit, je ne resterai pas. J'irai avec toi. Et c'était un terrain difficile. Vraiment. Frère Branham dit, les Juifs n'allaient pas bien l'accueillir, elle le savait. Elle savait que c'était un peu difficile. Mais elle a pris sa décision. J'irai avec toi. Ça l'a justifié. Frère, lorsqu'elle est entrée en Israël, elle n'est pas entrée pour croiser les bras. Elle a commencé à travailler. Elle allait dans les champs glaner. Et on dit c'était ça la sanctification. Elle travaillait. C'était dur. Elle travaillait. Elle travaillait. Enfin, peut-être qu'elle venait à côté d'un groupe de personnes. On disait, oh, c'est une Moabite. On s'éloignait. C'était ça les Juifs. L'attitude des Juifs, c'était s'éloigner de tout ce qui est païen. La Bible dit ne touchez pas un impur. Et un non-croyant, c'était un païen. C'était un impur. Et quand même elle allait faire la vaisselle ou bien la lessive au marigot, et que les femmes juives la regardaient, la rencontraient. Vous connaissez les femmes? Comment elles parlent? Elles étaient autour là de leur peau, bien de leur cuvette en train de laver. Elles sont en train de dire du mal de Ruth. Une païenne, une adoratrice d'idole. Peut-être même l'ouest elle va toucher à ça, se contaminer. Elles avaient toutes sortes de pensées. Et Fernand dit, elle entendait le commérage des femmes juives. Mais ça n'a pas découragé. Elle n'a pas pris sa cuvette pour dire, c'est pour ça là, j'ai rentré chez le Moabite. Non, elle est restée. Peu importe ce que les gens disaient d'elle, elle continuait de travailler. Elle travaillait.
la décision qu'elle avait prise sera récompensée un jour. Elle a travaillé. Elle va voir Naomi. Elle dit aujourd'hui je vais aller dans tel champ. Elle dit va ma fille. Elle va travailler, elle travaille. Aujourd'hui je vais aller là-bas. Je vais voir comment je peux travailler sur ce caractère-là, parce que là, je n'arrive pas à faire. Elle travaille ici, elle travaille. Elle arrive à gagner. Le soir, elle vient. Non, mais qu'est-ce que tu as eu? Voilà ce que j'ai eu. C'est bien. C'est bien, ma fille. Elle dit le lendemain, je vais partir travailler sur ma langue. Elle va dans ce champ. Elle travaille. Le soir, elle vient. Qu'est-ce que tu as eu? Maintenant, j'apprends à me taire. Voilà. Chaque jour, elle travaillait jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans le champ qui appartenait à Boaz. Elle a travaillé. Yes, sir. Boaz est venu. Il dit, mais qui est cette jeune fille? On dit, c'est Ruth. Elle est une Moabite, elle est venue avec Naomi. On dit, Boaz s'est arrêté. Yes, sir. Et il a commencé à la regarder. Il a regardé. Et ces hommes sont venus. Boaz! Elle dit, ma fille ne va plus quelque part. Reste là-bas. Ce monsieur ne va pas se donner de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé. Il va t'envoyer dans sa maison. Celui qui t'a justifié, celui qui t'a sanctifié, il va t'amener à l'adoption. Reste là-bas. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Ne suis pas tel mouvement. Ne suis pas tel chose. Reste ici, dans le champ de Boaz. Reste dans la parole. C'est là qu'il y a l'adoption. Frère. Et les gens, aujourd'hui, vous allez les voir, ils ne veulent pas rester là, tranquille. Vous devez rester tranquille. Vous devez rester dans le champ de Boaz. Il faut maintenant écouter. Nous, mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse. Vous voyez? Ils ont traversé 3 étapes pour en arriver à ce pays promis. Maintenant, regardez bien, c'est un type parfait du Nouveau Testament. Les croyants qui continuaient à avancer vers la promesse. Ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Mais maintenant, il faut courir vers le but, une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Voyez? Oh, j'aime cela, pas vous. Ne vous arrêtez pas. Non, j'ai pris dans cette église du message et puis ça. Avance. Avance. Ne reste pas là et dis je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Quelqu'un doit avancer. Non, mon pasteur, c'est elle. Et puis, ce n'est pas ça la promesse. Ce n'est pas ça la promesse. La promesse est rentrée dans le pays. Tu dois entrer dans le pays, être établi dans le pays. Parce qu'on peut entrer sans être établi. Tu dois entrer dans ta position. C'est que Dieu attend de toi. Quand il t'a créé là, il t'a donné un but à atteindre. C'est quand tu vas atteindre ce but là que tu vas atteindre ta position. Mais il veut s'arrêter. Il veut s'arrêter. Non, je suis l'ami du pasteur. Qui t'a dit que être l'ami du pasteur c'est une position? Non, en tout cas, je connais tous les pasteurs du message. Et puis, ça ne veut rien dire. Tu as une position. Et tant que tu ne viens pas occuper cette position-là, Dieu n'est pas complet. Tu arrives à ça. Tu dois travailler pour arriver à ça. Tu dois travailler. Si dans cette église, c'est
que toi qui peux prier et que Dieu va déclencher quelque chose. Il faut que tu arrives à ça. Regardez parmi les 12 apôtres, tous ne prêchaient pas. André, c'était l'apôtre de la prière. Quand Paul doit prêcher, il dit André, je dois l'envoyer. André dit que vas-y. Et il se met à prier. Il prie. Les prières d'André ont délivré la vie de Paul. Vous devez faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Mais regardez, les gens ne le font pas. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils montent là, ils sont restés tranquilles. Travaillez sur ça, soyez établis. Mais vous bougez, vous allez là, vous, non frère. Non, il a dit ne va plus ailleurs, reste là. Cet homme ne va pas se donner de repos jusqu'à ce qu'il ait fini, achevé ce qu'il a fait. Mais pour ça, il fallait que Ruth reste tranquille. Elle devait rester dans le même endroit. Aujourd'hui, il y en a, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Un vent vient vous. Il cherche toujours la nouveauté. Frère, ce n'est pas bon. Restez là où Dieu vous a placé. Restez là, il va prendre soin de vous. S'il veut que cette chose-là vous compreniez, il va vous donner le rythme. Amen. Mais ne suivez pas le rythme des choses. Peut-être à côté du champ de Boaz, vous savez quand les moissonneurs sont en train de moissonner, ils chantent, ils crient. Peut-être que là-bas il y avait un chant meilleur que ceux-là de Boaz. Oui, je pas dit, les gens, ils ont l'ambiance. Et c'est des débuts. Non, elle est restée ici. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, elle est restée là. Parce qu'on lui a dit, reste là. Ne va pas ailleurs, reste là. Aujourd'hui, les gens, même dans le message, ils disent, ils croient le message. Ils ont un problème, ils vont chercher les écoutes, les démonstrations. Pourquoi on fait comme ça? On s'en plonge. C'est ça qu'ils vont chercher. Non, dans votre église là même, on ne sent pas la puissance. C'est comme si vraiment. Reste ici. Le jour là, ils sont dehors. Regardez-les, des chants qui sortent avec des producteurs. Pourtant, même quand ils chantent, ils parlent en langue. Restez là dans ce message. La puissance est déjà dans ce message. Ce message, c'est une sémence. Et nous avons dit dans la sémence, il y a déjà tout. Reste dans le message. Reste dans le message. Ne va pas chercher des excitations ailleurs. Ne va pas chercher, non, tu sais, il faut faire. Non, tu sais, il faut faire 40 jours de jeûne. Et puis, tout ça, ça fatigue. La délivrance est déjà dans ce message. Croyez-le. Amen. Si tu as traversé le Jourdain, il faut maintenant dire, oh j'aime cela, je vais finir tout de suite. J'aime cela, pas vous. J'ai traversé le Jourdain vers ce beau pays de Canaan. J'ai fait mes adieux au monde. Je me suis élevé au-dessus des choses du monde. Et maintenant, je vis dans cette atmosphère céleste. Bien sûr que je me comporte drôlement pour ces bus-là qui sont en bas. Bien sûr que oui, je plane au-dessus. C'est exact. Que nous importe. Nous vivons au pays de Canaan. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes là à déguster les nouveaux raisins. Passant des moments absolument merveilleux. Remplis de gloire, remplis de puissance, remplis du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Nous sommes au-dessus. Et on est dans la joie de ceux qui sont sauvés. Dieu vous donne la puissance pour vivre au-dessus des choses du monde. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un chrétien qui n'a pas de problème avec des filles. Allez dans toutes les dénominations. Ils sont là toujours. Vous entendez des choses, vous entendez des choses. Mais pourquoi vous là, vous n'avez pas ça? Parce que c'est ce message qui vous garde plus. La présence de Jésus dans ce message vous garde plus. Non, mais pourquoi vous les faites comme nous sommes différents? Nous ne sommes pas dans le même pays. J'ai glané dans tel champ. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ce champ. Je suis ici. Je vis au-dessus du monde. Je suis saint. Frère,
Je vous dis une réalité, ce message vous rend saint. Vous ne serez jamais saint en dehors de ce message. C'est ce message seul qui peut vous rendre saint. Regardez. Boaz a donné à Ruth 6 mesures. Il dit, va donner à Naomi. Mais c'était une intention. Il dit, prends ces 6 mesures. Elle a mis dans son char et les pattes. Mais si c'était un homme parfait, Boaz qui était le type de Christ connaît la typologie. Il connaît la numérologie de Dieu, comment Dieu agit. Si c'est le monde, et il ne peut pas donner le monde à son épouse, il dit pas si ça va. Parce que la 7e mesure, c'est à moi-même. Et c'est la 7e qui est le total, le complet. Je viendrai moi-même et je vais pouvoir tous tes besoins. Prends ces 6 mesures pour te contenter jusqu'à ce que j'arrive. Jusqu'à ce que je te prenne et que je te mette chez moi à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant les 6 ans, on a vécu de quelques paroles ici, quelques vérités là, quelques vérités ici. Mais dans le 7e, quand l'ange puissant est descendu, mettant un pied sur la mer, mettant un pied sur la terre, la Bible dit toute la terre entière a été éclairée de sa lumière. Aujourd'hui, frère, nous vivons dans le 7. Regardez aujourd'hui, c'est la coupe du monde. Combien de chrétiens sont devenus les mondialistes? Je lisais là quelqu'un qui disait, frère Branham m'a dit, regardez la Russie. Il n'a pas dit, regardez la coupe du monde en Russie. Combien de chrétiens sont braqués? C'était digne d'Ida. Mais vous, Alléluia. il y en a même dans les radios chrétiennes, on en parle. Il a centré le ballon. Il a donné un coup d'état. C'est la mort. J'ai mon voisin à côté, pardonnez, je ne veux pas t'écouter. Mais de toute façon, ils ont crié hier. Je me demandais c'est quoi? Les gens sont en train de jouer le ballon. Pourtant, à 4 h du matin, nous tous. Quand vous ribabaquez et que moi je suis dans mon coin de l'église, parce que vous parlez en langue, là, ça ne va pas vous protéger de ballon. C'est la mort. Frère, ce que vous avez est plus puissant et c'est ça qui vous garde. C'est ça qui vous garde en vie. Vous devez protéger ça, garder l'église et manger la parole. Frère, j'aime cela. J'ai traversé le Jourdain vers ce beau pays de Canaan. Amen. Frère Madame dit, je vais finir. Je vais finir. Frère Madame dit, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il dit, ils durent abandonner leur vieux mode de vie ou toute autre chose de ce genre et entrer dans un nouveau pays. Au milieu d'un peuple nouveau qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Est-ce que c'est ce que vous avez fait lorsque vous êtes devenu chrétien? Vous avez abandonné la salle de billard. Vous avez abandonné les nightclubs. Vous avez dû aller parmi des gens qui, on dirait, avaient des espaces. Ils frémissaient, tremblaient, pleuraient, secouaient la tête et sautillaient. Eh bien, pour vous, c'était une bande de fous. Et si vous avez dû prendre une décision, si oui ou non vous irez. Et c'est vrai. Vous saviez qu'en faisant ceci, les vôtres allaient se moquer de vous. Ceux que vous aviez quittés, est-ce vrai? Oui. C'est tout à fait automatique. Pour commencer, vous deviez simplement vous attendre à cela. Parce que c'est ainsi que cela se passe. Dès que vous prenez la décision d'entrer dans ce pays, on va commencer à se moquer. Et vous savez, bien souvent, ce sont nos moments qui souffrent de cet état. Quand ils viennent au message, ils chantent. C'est-à-dire que nous, les hommes, on a toujours nos pantalons, on a toujours nos chemises.
Peut-être que c'est les kilos qu'on voit plus. Mais les moments sexy déjà est bonne. Promesse est bonne. Quelle délivrance. On arrive à même ses cheveux changer. God bless. Ça c'est original même. Mais vrai moment. Frère, vous devez vous attendre à ça. C'est comme ça que ça. Il dit cela doit être comme ça. Mais vous allez voir arriver un certain moment. Arriver un certain moment. Parce que là, tu es en train d'entrer. Tu montres au Seigneur combien de fois tu as pris, tu es déterminé à en. Il va te laisser faire d'abord. Parce que tu dois travailler. Il te laisse faire. Tu patouches. Après lui-même, il entre en scène. Il dit, je vais te montrer comment on fait. Il déploie. Il commence à t'éveiller. Tu vas voir des inspirations venir. Il faut regarder un peu le moment. Vous vous demandez combien sont ces inspirations qui font leurs cheveux. Pourquoi elles ne vont pas dans le salon de coiffure. Elle est assise devant son miroir. Et puis l'inspiration vient faire ça là. Torse. Et puis elle tombe. Toi, quand tu la regardes sortir, tu dis ouais, mais qui fait ça? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour notre âme. Il nous conduit en toutes choses. En toutes choses. Tu portes la vie, il en fait là. Mais ça la vie. Et puis tu vois, quand tu sors, tu influences. Mais tu es là où? Oh, comme les ça où tu as pris. C'est où tu as voyez, quand vous êtes dans le pays, vous souffrez, on se moque de vous, mais arrivé à un certain moment, vous changez. Vous changez radicalement. Alléluia. Les gens qui vous critiquaient là, vous devenez leur exemple à suivre. Ils vont dire, est-ce que je ne peux pas faire comme la femme de tel là? Est-ce que je ne peux pas faire comme la femme de tel là? Ah oui? Mais est-ce que tu ne vois pas le gros ami qui est pour ta peau? Il faut porter gros ami. Pourquoi? Parce que quelque chose en vous devient tellement si glorieux que tout le monde est comme vous. Amen. Il dit, nous passons par la même chose. Vous voyez? Que lui diraient les Moabites quand elles passeraient de l'autre côté pour aller en Israël? Sur cette bande de fanatiques, voyez-vous? Elle a dû prendre une décision. Elle a dû décider. Et vous devez décider. Finalement, quand elle a pris sa décision, elle entra dans le nouveau pays. Vous voyez? Oh, yeah. Ça, c'était la justification. Yes, sir. Je lis une autre citation. Yes, sir. Les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela parce qu'ils ne sont pas, à vrai dire, des Américains. Amen, amen. Pour la citoyenneté, quoique vivant ici, ils sont des pèlerins et des étrangers. Notre citoyenneté est du ciel. Et on est d'en haut, où règne la sainteté, où règne la piété. Les vrais chrétiens qui sont nés de l'Esprit de Dieu n'agissent pas comme cela. C'était Méda qui disait à Frère Branham, nous si on est américains, on dit non, on n'est pas américains. Nous sommes les citoyens du ciel. Au ciel, je finis. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de boisson. Commencez à affectionner les choses qui sont là-bas. Sinon, je doute fort que vous allez apprécier cet endroit. Vous serez dépaysés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de toutes ces choses-là. Mais il y en a ici qui sont chrétiens, ils sont attachés à ça. Quand sa tension monte, il est incessant nerveux. Il dit, je n'aime pas ça. Il sort. Ils sont à dialogue. Donne-moi une fille. Et puis ça les détend. Ce que j'allais lui faire. Heureusement que je suis en train de fuir. Frère, ça n'y est pas là-bas. Ou bien il est tellement en colère, il va à côté, il prend. Enfin, comment on appelle ça? Il y a des petits trucs qu'on vend à 50, c'est comme ça.
C'est des petits sachets comme ça. Hein? Calao, merci. Calao. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un. Faut tout dire. On te fait tuer. Tiens, Calao, il boit. Il rentre. Tu n'as pas besoin de ça. Tu veux être calme. Le Saint-Esprit a de l'opium. Cet opium du Saint-Esprit, quand tu prends, il te calme. Tu dis, Seigneur, regarde. Il reste calme. Ouais. Et puis, il te fait une dose. On dit, et ça là, tu laisses. Et tu as entendu ce qu'il a dit. Tu ne réagis pas. Frère, tu es drogué. La Wonderful. dose du Saint-Esprit t'a paralysé. Tu ne réagis pas. C'est pas grave. Merci. Frère, nous entrons dans un pays. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas aller là. Ils vont s'arrêter à la justification. Ils vont s'arrêter à la sanctification. Ils vont dire, non, moi j'ai arrêté de regarder la télévision, je ne regarde plus de télévision. Non, c'est pas tout. Il faut aller un peu plus. Rentre dans la vie de Dieu. Dans la vie Zoé. Les moyens de transport sont là. Les 7 ministères sont là pour prendre de l'État vous êtes et vous envoyer dans la vie de Dieu. C'est vrai, amen. Il pourvoit lui-même, il vous donne tous les moyens. Le problème, c'est d'accepter ces moyens. Moi, j'ai dit, je veux partir au Bénin. Voilà. Frère, je dois prendre les moyens pour m'amener au Bénin. Si j'ai dit non, je vais partir au Bénin, puis je suis assis ici, je n'irai pas. Peu importe combien de fois je crois que le Bénin existe, je serai toujours ici. Je dois prendre le moyen qui est mis à ma disposition pour arriver là-bas. Non, moi je crois le Saint-Esprit, moi je crois la parole, moi je crois le message, ça ne veut rien dire. Tu dois rentrer dans le message. Tu dois devenir le message. Tu dois devenir la parole de Dieu faite chair. Ne vous contentez pas de dire je crois le prophète. Frère, avançons. Et dans le pays du Saint-Esprit, il y a un mode de vie. On doit reconnaître ce mode de vie là en chacun de nous. On doit le reconnaître. Vous savez, il y a des nations où même le parler, la manière d'articuler, dès qu'on entend ta voix, on dit toi tu es de tel pays. Effectivement, c'est clair. Dès que tu parles, dis non, toi tu es de tel endroit. Parce que ces choses-là t'influencent. Si nous sommes d'en haut, dès qu'on nous entend, on dit là il vient du ciel. Celui-là il vient de tel endroit. Celui-là il vient de tel endroit. Non, non, les gars. On va avec qui? Tu vas à l'église. Lui-même est étonné. Les gens sont surpris. Parce que ta manière de faire là, ne ressemble pas aux concitoyens de ce ciel. Je finis. Pierre a reconnu C'est ça. à sa manière de parler. C'est ça. Simplement. Lorsqu'on lui a dit, toi, tu es concitoyen de ce royaume, il dit, moi, Pierre. Je ne veux pas avec moi. Je ne veux pas avec moi. Ta manière de dire, je ne veux pas avec moi. Ça rentre quand même. Il dit, Jésus, un autre est venu. Il dit, toi, tu ne sens mon genre. Il dit, je n'aime pas les bêtises. Moi, là, même s'il fait des efforts pour ne pas que cette chose apparaisse, ça va apparaître. On lui a dit, tu fais partie d'eux. Ta manière même de parler prouve que tu as été avec cet homme. Enfin, vous ne pouvez pas être dans ce pays-là et puis ne pas manifester le mot de vie de ce pays. Vous devez manifester envers la sœur. Alors j'ai dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur vous bénisse.